Chapitre 16. La voie spirituelle de la non-résistance. Nous devrions considérer notre travail spirituel comme une façon d'apprendre à vivre sans stress, sans problème, sans peur et sans mélodrame. Cette voie, qui consiste à utiliser la vie pour évoluer sur le plan spirituel, est la voie par excellence. Il n'y a vraiment pas de raison d'être tendu ou d'avoir des problèmes. Le stress se manifeste uniquement quand vous résistez aux événements de la vie. Si vous ne cherchez pas à repousser la vie ou à l'attirer vers vous, vous ne lui opposez alors aucune résistance. Vous êtes simplement présent. Dans cette position, vous ne faites qu'observer et vivre les événements qui se produisent. Si vous choisissez de vivre ainsi, vous verrez qu'il est possible de vivre en paix. Quel incroyable processus que la vie, ce mouvement d'atomes à travers le temps et l'espace. Ce n'est qu'une suite éternelle d'événements qui prennent forme, puis se dissolvent instantanément dans l'instant suivant. Si vous résistez à cette incroyable force vitale, des tensions se développeront en vous et entreront dans votre corps, votre esprit et votre cœur spirituel. Il n'est pas difficile de voir cette tendance au stress et à la résistance dans notre vie quotidienne. Mais si nous voulons comprendre cette tendance, nous devons examiner pourquoi nous sommes si réticents à l'idée de laisser la vie être ce qu'elle est. Qu'y a-t-il en nous qui puisse résister à la réalité de la vie? Si vous regardez attentivement en vous-même, vous verrez que c'est vous, le moi, l'être qui vit à l'intérieur, qui possède ce pouvoir. C'est ce qu'on appelle la volonté. La volonté est une force bien réelle qui émane de votre être. C'est ce qui fait bouger vos bras et vos jambes. Ils ne bougent pas de façon aléatoire de leur propre chef, ils bougent de telle ou telle façon parce que vous exercez votre volonté pour qu'ils bougent de la sorte. Vous utilisez également votre volonté pour retenir des pensées quand vous voulez vous concentrer sur certaines d'entre elles. Le pouvoir du moi, quand nous le concentrons et le dirigeons sur le physique, le mental et l'émotionnel, crée une force et nous appelons cette force volonté. C'est ce que vous utilisez quand vous essayez de faire en sorte qu'une chose se produise ou ne se produise pas. Vous n'êtes pas totalement impuissant, vous pouvez modifier les choses qui vous entourent. Il est étonnant de voir ce que nous faisons finalement de notre volonté. Nous exerçons en fait notre volonté pour nous opposer au mouvement de la vie. S'il se produit un événement que nous n'aimons pas, nous lui résistons. Mais puisque l'événement auquel nous résistons a déjà eu lieu, à quoi bon lui résister? Si votre meilleur ami déménage dans une autre ville, on peut comprendre que vous n'aimiez pas cela. Mais votre résistance intérieure à cet événement, au cours des années qui suivront, ne changera rien au fait qu'il ait effectivement déménagé dans une autre ville. Cela ne modifie en rien la réalité de la situation. En réalité, nous ne pouvons même pas disputer le fait que nous résistons à la situation telle qu'elle est. Si quelqu'un dit quelque chose qui nous déplaît, de toute évidence, notre résistance ne l'empêchera pas d'avoir dit ce qu'il a dit. Nous résistons en fait au passage de cet événement en nous. Nous ne voulons pas que celui-ci nous affecte. Nous savons qu'il laissera une empreinte mentale et émotionnelle qui ne cadrera pas avec ce qui se trouve déjà à l'intérieur de nous. Alors nous exerçons notre volonté contre l'influence de cet événement, dans l'espoir de l'empêcher de passer à travers notre cœur et notre esprit. Autrement dit, l'expérience d'un événement ne s'arrête pas à l'observation sensorielle de celui-ci. L'événement doit également traverser la psyché à un niveau énergétique. C'est un processus dont nous faisons quotidiennement l'expérience. L'observation sensorielle initiale entre en contact avec nos réserves d'énergie mentale et émotionnelle, créant des perturbations au sein de ces énergies. Ces perturbations traversent la psyché comme les ondulations provoquées par l'impact d'un objet physique à la surface d'un plan d'eau. Étonnamment, vous pouvez résister au passage de ces perturbations. L'affirmation de votre volonté peut arrêter le transfert d'énergie et c'est ce qui crée en vous des tensions. Vous pouvez vous épuiser à force de lutter contre l'expérience d'un seul événement ou même d'une seule pensée ou d'une simple émotion. Et vous ne le savez que trop bien. Finalement, vous verrez que cette résistance est un énorme gaspillage d'énergie. Le fait est que vous utilisez généralement votre volonté pour résister soit à ce qui s'est déjà produit, soit à ce qui ne s'est pas encore produit. Intérieurement,
Vous êtes en train de résister à des impressions du passé ou à des pensées concernant l'avenir. Pensez à toute l'énergie que vous gaspillez en résistant à ce qui s'est déjà produit. Puisque l'événement est déjà chose du passé, vous luttez en fait contre vous-même et non contre l'événement. De plus, pensez à la quantité d'énergie que vous gaspillez en résistant à ce qui pourrait se produire. Puisque la plupart des choses auxquelles vous pensez ne se produiront pas, vous ne faites que jeter votre énergie par les fenêtres. La façon dont vous gérez votre circulation énergétique a un impact majeur sur votre vie. En opposant votre volonté à l'énergie d'un événement qui a déjà eu lieu, c'est un peu comme si vous tentiez d'arrêter les ondulations provoquées par la chute d'une feuille sur la surface d'un lac parfaitement calme. Tout ce que vous faites crée encore plus de perturbations au lieu d'en réduire le nombre. Quand vous résistez, l'énergie n'a nulle part où aller. Elle reste coincée dans votre psyché et vous affecte sérieusement. Elle bloque la circulation de l'énergie dans le cœur et vous donne l'impression d'être renfermé et moins vivant. C'est littéralement ce qui se produit quand quelque chose vous pèse sur la conscience et quand les choses deviennent trop lourdes pour vous. C'est la situation difficile dans laquelle tous les humains se trouvent. Des événements sont survenus et nous continuons à retenir leur énergie en nous, en leur résistant. À présent, quand nous devons faire face aux événements de la journée, nous ne sommes ni prêts à les recevoir, ni en mesure de les digérer. Il en est ainsi parce que nous luttons encore contre les énergies du passé. Avec le temps, ces énergies peuvent s'accumuler au point où la personne est si engorgée qu'elle finira par exploser ou par cesser complètement de fonctionner. C'est ce qu'on entend par crouler sous le stress ou souffrir d'épuisement professionnel. Il n'y a pas de raison de crouler sous le stress, il n'y a pas de raison d'exploser ou de cesser de fonctionner. Si vous ne laissez pas cette énergie s'accumuler à l'intérieur de vous, mais que vous permettez plutôt à chaque instant de chaque jour de passer à travers vous, vous pouvez être en tout temps aussi reposé que durant des vacances sans stress. Ce ne sont pas les événements de la vie qui vous causent des problèmes ou qui vous stressent, c'est votre résistance à ces événements qui vous amène à vivre ces expériences. Puisque le problème est lié à votre volonté de résister au passage de la réalité de la vie à travers vous, la solution est évidente. Arrêtez de résister. Si vous devez résister à quelque chose, ayez au moins une bonne raison de le faire. Sinon, vous gaspillez irrationnellement une énergie précieuse. Soyez prêts à examiner ce processus de résistance. Pour être en mesure de résister, vous devez d'abord constater que quelque chose ne vous plaît pas. Toutes sortes d'événements passent directement à travers vous. Pourquoi avez-vous décidé de résister à celui-ci ? Quelque chose en vous doit forcément avoir des critères pour décider si vous les laisserez passer ou si vous exercerez votre volonté, soit pour les repousser, soit pour vous y accrocher. Des milliards de choses ne vous dérangent absolument pas. Vous prenez votre voiture tous les jours pour vous rendre à votre travail et vous remarquez à peine les édifices et les arbres. Les lignes blanches sur la route ne vous stressent pas du tout. Vous les voyez, mais elles passent directement à travers vous. Ne présumez pas toutefois qu'il en est ainsi pour tout le monde. Quelqu'un qui gagne sa vie en peignant des lignes blanches ressentira beaucoup de stress si ces lignes blanches ne sont pas droites. En fait, cela peut le stresser au point qu'il refusera d'emprunter cette route à l'avenir. Il est évident que nous ne résistons pas tous aux mêmes choses et que nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Il en est ainsi parce que nous n'avons pas tous les mêmes notions préconçues quant à la façon dont les choses devraient être ou la façon dont elles devraient nous affecter. Si vous voulez comprendre ce qu'est le stress, commencez par prendre conscience que vous transportez avec vous votre propre ensemble de notions préconçues quant à la façon dont les choses devraient être. C'est sur la base de ces notions que vous affirmez votre volonté de résister à ce qui s'est déjà produit. D'où viennent ces notions préconçues ? Disons que le fait de voir une azalée en fleurs vous angoisse. Assurément, cela n'angoisse pas la majorité des gens. Pourquoi cela vous dérange-t-il ? Il vous suffit de savoir que vous avez déjà eu une petite amie qui cultivait des azalées et qu'elle a rompu avec vous au moment où elles étaient en fleurs. À présent, chaque fois que vous voyez des azalées en fleurs, votre cœur se referme.
Vous ne voulez même pas les approcher. Elles causent tout simplement trop de perturbations en vous. Ces événements personnels qui surviennent dans votre vie laissent des empreintes dans votre esprit et votre cœur. Ces empreintes forment le socle à partir duquel vous affirmez votre volonté de résister ou de vous accrocher. Cela ne va pas plus loin. Ces événements peuvent remonter à votre enfance ou à différents moments de votre vie. Peu importe le moment où ils se sont produits, ils ont laissé une empreinte à l'intérieur de vous. À présent, en vous appuyant sur ces empreintes du passé, vous résistez aux événements qui se déroulent actuellement. Cela crée en vous des tensions, de l'agitation, des luttes et de la douleur. Au lieu d'en prendre conscience et de refuser à ces événements le droit de diriger votre vie, vous leur donnez du crédit. Croyant qu'ils ont une véritable signification, vous décidez de leur résister ou de vous y accrocher de tout votre cœur et de toute votre âme. Mais en réalité, ce processus ne veut rien dire. Il ne fait que détruire votre vie. La solution consiste à utiliser la vie pour relâcher ses empreintes et le stress qu'elle génère. Pour ce faire, vous devez être extrêmement attentif. Vous devez surveiller attentivement la petite voix qui vous dit de résister à telle ou telle chose. Elle vous donne littéralement des ordres. Je n'aime pas ce qu'il vient de dire. Corrige la situation. Elle vous donne des conseils et vous dit de confronter le monde en résistant à certaines choses. Pourquoi l'écoutez-vous ? Laissez votre voix spirituelle incarner votre volonté de laisser passer à travers vous tout ce qui peut arriver, au lieu de transposer tout cela sur le moment suivant. Cela ne veut pas dire ne pas s'occuper de ce qui arrive. Vous êtes libre de le faire, mais vous laissez d'abord l'énergie passer à travers vous. Si vous ne le faites pas, vous ne vous occuperez pas vraiment de l'événement en cours, mais de vos énergies bloquées du passé. Vous n'aborderez pas les choses avec clarté, mais sous l'angle de votre résistance intérieure et de vos tensions. Pour éviter cela, commencez par faire face à chaque situation en l'acceptant. Accepter signifie permettre à l'événement de passer à travers vous sans lui opposer de résistance. Si un événement se produit et que celui-ci parvient à passer à travers votre psyché, vous pourrez faire face à la situation actuelle telle qu'elle est vraiment. En vous occupant de la situation réelle, au lieu des énergies emmagasinées activées par cet événement, vous n'aurez pas à défendre ces énergies passives issues de votre passé. Vous découvrirez que vous êtes capable de mieux gérer les situations quotidiennes. Il est même possible que vous n'ayez plus jamais un autre problème de toute votre vie. Cela est possible parce que les événements ne sont pas des problèmes, ce ne sont que des événements. C'est le fait que vous leur résistiez qui est à l'origine de tous vos problèmes. Mais comme je le disais, ne pensez pas qu'en choisissant d'accepter la réalité, vous n'aurez plus à vous occuper de quoi que ce soit. Vous devrez en effet continuer à le faire. Vous serez simplement conscient qu'il s'agit d'événements qui se produisent sur la planète Terre et non de problèmes qui vous concernent personnellement. Vous serez surpris de découvrir que, dans la plupart des situations, vous n'avez rien à faire si ce n'est gérer vos propres peurs et vos propres désirs. C'est à cause de ces peurs et de ces désirs que tout semble si compliqué. Si un événement ne vous inspire ni peur ni désir, vous n'avez pas vraiment à vous en occuper. Vous permettez simplement à la vie de suivre son cours et vous interagissez avec elle de façon naturelle et rationnelle. Quand un autre événement survient, vous êtes disposé à vivre le moment présent et vous prenez simplement plaisir à vivre cette nouvelle expérience. Il n'y a pas de problème. Il n'y a en fait ni problème, ni tension, ni stress, ni épuisement professionnel. Quand les événements de ce monde passent librement à travers vous, cela veut dire que vous avez atteint un profond état spirituel. Vous pouvez désormais être conscient, quoi qu'il arrive, sans accumuler d'énergie bloquée. Quand vous atteignez cet état, tout devient clair. Contrairement à vous, les autres essaient de gérer le monde autour d'eux en luttant contre leurs propres réactions et leurs propres préférences. Lorsque quelqu'un doit lutter contre ses propres peurs, angoisses et désirs, combien d'énergie lui reste-t-il pour faire face à ce qui est en train de se produire ? Arrêtez-vous et pensez à ce que vous êtes capable d'accomplir.
Jusqu'à présent, vos capacités étaient limitées par vos luttes intérieures incessantes. Imaginez ce qui se passerait si votre conscience était libre de se concentrer uniquement sur les événements en cours. Le bruit cesserait aussitôt à l'intérieur de vous. Si vous viviez ainsi, vous pourriez faire n'importe quoi. Vos capacités seraient décuplées comparativement à ce que vous avez toujours connu. Si vous pouviez aborder tout ce que vous faites avec ce niveau de clarté et d'attention, votre vie changerait du tout au tout. Vous choisissez donc d'emprunter la voie qui consiste à utiliser la vie pour cesser de résister. Vos relations avec les autres sont une excellente façon de travailler sur vous-même. Imaginez si vous profitiez de vos relations pour mieux connaître d'autres personnes plutôt que pour satisfaire ce qui est bloqué à l'intérieur de vous. Si vous n'essayez pas de forcer autrui à adhérer à vos idées préconçues par rapport à ce que vous aimez et n'aimez pas, vous verrez qu'il n'est pas si difficile d'entretenir de bonnes relations avec autrui. Si vous ne passez pas tout votre temps à juger et à résister aux gens en fonction de ce qui est bloqué à l'intérieur de vous, vous verrez qu'il est beaucoup plus facile de bien s'entendre avec eux et pour eux de s'entendre avec vous. Laisser de côté son ego est la meilleure façon de se rapprocher des autres. Il en va de même dans votre travail quotidien. Travailler est amusant, en fait c'est très facile. Votre travail est simplement ce que vous faites durant la journée, tandis que vous tournez sur une planète à travers l'espace. Si vous voulez être satisfait et prendre plaisir à travailler, vous devez laisser votre ego de côté et permettre aux événements de circuler librement à travers vous. Votre véritable travail est ce qui demeure après que tout le reste soit passé à travers vous. Une fois que vos énergies personnelles seront passées à travers vous, le monde deviendra un endroit différent. Les gens et les événements vous sembleront différents. Vous découvrirez que vous possédez des talents et des capacités que vous ignoriez. Toute votre vision de la vie changera. Vous aurez l'impression que tout ce qui compose ce monde a été transformé. Il en est ainsi parce que le fait d'avoir lâché prise, ne serait-ce qu'une seule fois, vous permet désormais d'y voir clair, quelle que soit la situation. Par exemple, disons que vous avez peur des chiens. Vous finissez par vous rendre compte que les autres n'en ont pas peur et qu'ils vivent leur vie sans problème. Comme vous avez toujours eu peur des chiens, vous avez souffert alors que les autres n'en souffraient pas. Cette souffrance n'a aucun sens. Donc, vous décidez de travailler sur votre peur et de vous détendre quand vous voyez un chien. Se détendre est la meilleure façon de réagir à un mouvement de résistance. Le fait de vous détendre, malgré votre envie de résister, modifiera non seulement votre relation avec les chiens, mais également avec tout ce qui vous entoure. Votre âme apprendra ainsi à laisser les énergies perturbatrices passer à travers vous. Et la prochaine fois que quelqu'un dira ou fera quelque chose qui vous déplaît, vous traiterez cet événement exactement comme votre peur des chiens. Le fait de vous détendre chaque fois que vous avez envie de résister aura un effet positif sur tous les aspects de votre vie, car ce processus aborde directement la façon de garder votre cœur ouvert quand celui-ci essaie de se refermer. Lâcher prise au plus profond de notre être est en soi une voie spirituelle. C'est la voie de la non-résistance, la voie de l'acceptation, la voie de l'abandon. C'est apprendre à ne pas résister aux énergies qui passent à travers nous. Si vous trouvez cela difficile, ne vous en faites pas. Continuez à travailler avec ces énergies. Il faut toute une vie pour devenir aussi ouvert, complet et entier. Le secret est de simplement vous détendre et de lâcher prise et de vous occuper uniquement de ce qui reste devant vous. Vous n'avez pas à vous préoccuper du reste. Si vous vous détendez et lâchez prise, vous verrez que cela vous permettra de grandir énormément sur le plan spirituel. Vous sentirez tout à coup une énorme quantité d'énergie jaillir en vous. Vous sentirez beaucoup plus d'amour que vous n'en avez jamais ressenti. Vous sentirez plus de paix et de satisfaction. Et finalement, rien ne pourra plus jamais vous perturber. Vous pouvez simplement atteindre un état dans lequel vous ne sentirez plus ni stress ni tension, dans lequel vous n'aurez plus aucun problème, et ce, pour le reste de votre vie. Vous devez simplement vous rendre compte que la vie vous fait un cadeau, et que ce cadeau est le flot continu des événements qui sont survenus et qui surviendront dans votre vie, de votre naissance jusqu'à votre mort.
Ces événements sont enthousiasmants, stimulants et génèrent énormément de croissance. Pour leur faire face avec sérénité, votre cœur et votre esprit doivent être ouverts et capables de prendre suffisamment d'expansion pour englober toute la réalité. S'ils n'en sont pas encore capables, c'est uniquement parce que vous lui résistez. Apprenez à ne plus résister à la réalité, et ce qui vous semblait être des problèmes stressants vous apparaîtront progressivement comme les pierres de gué de votre aventure spirituelle.